élu. Ce mot n'est pas un titre que tu portes parce que tu l'as mérité. C'est un sceau que Dieu a gravé sur toi avant même que tu prononces ton premier cri, avant que le monde te juge, avant que les gens te déçoivent, avant que tu commences à douter de toi-même dans le silence de ta chambre, les yeux grands ouverts à 3 heures du matin, te demandant si tout ça a vraiment un sens. Ce mot « élu », c'est la réponse que le ciel t'envoie ce soir. Et si tu regardes cette vidéo en ce moment précis, ce n'est pas un hasard. Il n'y a pas de hasard dans le royaume. Abonne-toi maintenant. Pas pour moi, pour toi. Parce que ce canal a été construit comme un espace sacré pour celles et ceux qui se sentent à part, incompris, différents, et pourtant attirés par quelque chose de plus grand qu'eux. Active la cloche. Chaque message qui sera déposé ici est une parole que Dieu a prévue pour ta saison. Aujourd'hui, c'est le 1er mai. Et je veux que tu comprennes une chose. Cette date n'est pas anodine dans ta vie. Le 1er mai, c'est le 1er jour du 5e mois. En numérologie biblique, le 5 est le chiffre de la grâce. La grâce imméritée, la grâce qui renverse, la grâce qui restaure ce que les années ont mangé. Et Dieu a quelque chose à te dire précisément aujourd'hui, dans ce moment où peut-être tu te sens fatigué et peut-être découragé et peut-être au bord de lâcher ce que tu as pourtant porté si longtemps avec foi. Ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes va réveiller quelque chose en toi. Pas juste émotionnellement, spirituellement, dans les couches profondes de qui tu es. Je ne suis pas là pour te donner de belles paroles creuses. Je suis là pour te dire ce que le ciel dit sur toi en ce 1er jour de mai. Et ce que le ciel dit, c'est ceci. Ton nouveau départ commence maintenant. Rien ne sera plus jamais comme avant. La saison qui vient de se fermer t'a coûté beaucoup. Mais la saison qui s'ouvre va te rembourser avec des intérêts que tu n'aurais jamais osé imaginer. Reste là. Cette parole est pour toi. Il y a quelque chose que personne ne t'a jamais dit clairement. Quelque chose que tu as ressenti toute ta vie sans pouvoir le nommer. Cette sensation d'être en décalage. De regarder les autres vivre et de te dire intérieurement que quelque chose ne va pas chez eux, pas forcément chez toi, mais que tu n'es tout simplement pas à ta place. Que la conversation qui se passe là, autour de la table, dans la salle de pause, dans ce groupe d'amis, ne te nourrit pas. Que tu cherches quelque chose de plus profond, de plus vrai, de plus réel. Et tu ne sais pas vraiment comment appeler ce manque. Alors tu as essayé de t'adapter. Tu as ri aux mêmes blagues, tu as suivi les mêmes tendances, tu as fait semblant d'être là pendant que ton esprit était ailleurs. Et parfois, dans ces moments de semblant, tu t'es senti tellement seul et entouré de monde que tu as failli pleurer sans raison apparente. Pas parce que tu es triste, mais parce qu'une partie de toi sait qu'elle n'est pas là où elle devrait être. Ce que personne ne t'a dit, c'est que ce décalage n'est pas un défaut, c'est une marque divine. Celles et ceux que Dieu a choisis pour un appel particulier portent toujours cette sensation d'étrangeté au monde. Abraham a quitté sa terre sans savoir où il allait. Joseph ne ressemblait pas à ses frères. David était dans les champs quand les autres étaient au palais. Et Marie apportait quelque chose que personne autour d'elle ne pouvait comprendre, pas même Joseph au début. Tu n'es pas étrange, tu es en avance, tu n'es pas cassé et tu es séparé. Et la séparation est sacrée. Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un qui est parfaitement fondu dans le moule du monde. Il a besoin de quelqu'un qui soit prêt à sortir du rang, à entendre une voix que les autres n'entendent pas, à marcher dans une direction que personne ne comprend encore. Ce sentiment que tu portes depuis si longtemps, ce n'est pas une malédiction, c'est un appel. Et ce 1er mai, cet appel devient urgent. Tape « séparé » et dans les commentaires si tu reconnais ce sentiment en toi. Dis-le. Dis que tu sais que tu es différent et pour une raison que Dieu seul comprend pleinement. Parce que poser ce mot, c'est déjà commencer à recevoir la révélation de qui tu es vraiment. Parlons de ce que la saison passée t'a coûté. Parce que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu sors de quelque chose. Peut-être une rupture, peut-être une perte,
Peut-être une période de sécheresse spirituelle où tu priais et tu n'entendais rien en retour. Peut-être un rêve que tu as dû enterrer. Peut-être une amitié qui s'est effondrée. Peut-être ta propre image de toi-même que tu as dû revoir douloureusement en regardant en face ce que tu avais évité de regarder pendant trop longtemps. Les saisons de fermeture coûtent cher. Et personne ne te dit à quel point c'est normal de se sentir épuisé et après avoir traversé une telle période. On te dit de rester fort, on te dit que Dieu a un plan, on te cite des versets, et ces versets sont vrais, mais ils ne remplacent pas la douleur que tu as vécue. La foi n'anesthésie pas la souffrance, elle te donne la force de la traverser, et tu l'as traversée. Je veux que tu t'en souviennes, tu l'as traversée, tu es encore là, peut-être à genoux, peut-être à bout, mais là. Et le fait que tu sois là en train de regarder cette vidéo ce 1er mai dit quelque chose de précis sur ta nature spirituelle. Les gens qui abandonnent ne cherchent pas. Les gens qui abandonnent ne scrollent pas à la recherche d'une parole. Toi tu cherches. Toi tu n'as pas lâché. Et ça, c'est la preuve que quelque chose en toi est encore vivant, même si c'est juste une braise. Une braise suffit à Dieu, il n'a pas besoin d'un feu rougeoyant pour intervenir. Il souffle sur les braises, il ranime ce qui semblait éteint, et cette saison qui vient de se fermer, aussi douloureuse qu'elle ait été, était nécessaire, non pas parce que Dieu est cruel, mais parce que certaines choses devaient mourir pour que d'autres puissent naître. Tu ne peux pas entrer dans une nouvelle saison en portant les bagages de l'ancienne. Ce que tu as perdu, tu ne le perdras pas éternellement. Ce que tu as enterré, Dieu a la capacité de le ressusciter ou de le remplacer par quelque chose de meilleur. Et ce 1er mai, je te demande de faire quelque chose de courageux. Dis au Seigneur que tu lui fais confiance malgré ce que tu as traversé. Écris malgré tout dans les commentaires. 3 mots. Malgré tout, je crois. Malgré tout, je reste. Malgré tout, me voilà. Le 1er mai n'est pas une date comme les autres dans le calendrier de Dieu. Je veux te parler des saisons, pas météorologiques, mais spirituelles. Parce que Dieu opère dans des cycles, dans des rythmes, dans des saisons précises. Et comprendre dans quelle saison tu te trouves change complètement ta façon de prier, d'agir, d'attendre et d'espérer. Dans la Bible, le mois de mai correspond à la période de la moisson de printemps dans le calendrier hébreu. C'est la saison où la terre, après avoir reçu les pluies de l'hiver, commence à produire. Ce n'est pas encore la grande moisson d'automne, mais c'est la promesse visible, les premières gerbes, les premiers fruits, le signe que ce qui a été semé dans les larmes va être récolté dans la joie. Le psaume 126, verset 5 dit « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. » Tu as semé dans les larmes, tu as semé dans les nuits d'insomnie. Tu as semé dans les prières que tu prononçais sans les sentir parce que la foi ne se sent pas toujours, mais elle agit toujours. Et maintenant, le 1er mai s'ouvre devant toi comme le début d'une moisson que tu n'aurais pas osé anticiper. Le 1er jour du mois est aussi, dans la tradition biblique, un jour de nouvelle lune, un jour de recommencement, de renouvellement de l'alliance. Dieu renouvelle son alliance avec toi aujourd'hui. Pas parce que tu as tout fait parfaitement, pas parce que ta foi n'a jamais vacillé, mais parce que sa fidélité ne dépend pas de la tienne. Sa grâce précède ta performance. Sa bonté ne s'arrête pas quand tu t'arrêtes. Alors je veux que tu reçoives quelque chose de précis en ce moment. Ferme les yeux une seconde si tu le peux, et dis intérieurement, « Seigneur, je reçois cette nouvelle saison. Je reçois ce renouvellement. Je reçois ce que tu as préparé pour moi dans cette nouvelle séquence de ma vie. » Et si tu veux sceller ça, tape Alliance dans les commentaires. Parce que Dieu est en train de signer quelque chose de nouveau avec toi aujourd'hui, et je veux que tu le documentes, que tu l'ancres, que tu t'en souviennes quand les prochains défis viendront. Il y a des signes que tu as ignorés, pas par mauvaise volonté, mais parce que personne ne t'a appris à les lire. Ces rêves récurrents qui te réveillent, avec une émotion que tu n'arrives pas à nommer. Ces synchronicités qui arrivent au mauvais moment pour être des coïncidences, tu croises le même verset 3 fois dans la même semaine, tu entends la même phrase dans des bouches différentes,
Tu tombes sur cette chanson au moment précis où tu avais besoin de ces paroles. Ces intuitions profondes que tu as trop souvent étouffées parce que ta logique ne savait pas quoi en faire. Dieu parle. Il a toujours parlé. Le problème n'est pas le silence de Dieu, c'est le bruit du monde qui couvre sa voix. Et pour certains d'entre vous, ce 1er mai est le moment où Dieu dit « Assez du bruit. Viens dans le silence. Écoute ce que j'essaie de te dire depuis des mois. » Certains d'entre vous ont eu un appel sur leur vie depuis l'enfance, un appel à guérir, à enseigner, à intercéder, à créer, à bâtir, à parler, à écrire. Et cet appel, vous l'avez mis de côté parce que les circonstances n'étaient pas propices, parce que les gens autour de vous ne comprenaient pas, parce que vous aviez peur de vous tromper, parce que vous ne vous sentiez pas digne ou qualifié. Mais l'appel de Dieu ne t'attend pas que tu sois qualifié. Il te qualifie au fur et à mesure. Moïse ne savait pas parler. Gédéon était le plus petit de sa famille, dans la tribu la plus faible. Esther était une orpheline. Et pourtant, chacun d'eux a accompli quelque chose que seul Dieu pouvait accomplir à travers eux, précisément parce qu'ils ne le pouvaient pas d'eux-mêmes. Alors je te pose une question directe. Quel est cet appel que tu as mis dans un tiroir? Quel est ce rêve que tu n'oses plus prononcer à voix haute parce que tu as eu trop honte, trop peur, trop de cicatrices? Quelle est cette chose que tu sais, au fond de toi, que Dieu t'a appelé à faire et que tu n'as pas encore commencé? Écris-le dans les commentaires. Juste le premier mot, juste une ébauche. Parce que nommer ce que tu crois, c'est déjà commencer à l'activer. Tape « Emon », appelle « Eis » et dis-le. Le ciel t'entend. Et les témoins de cette vidéo t'entendent aussi. Il y a quelque chose dont on ne parle pas assez dans les espaces spirituels, la trahison. Pas seulement la trahison des gens, mais la trahison que tu as peut-être ressentie de la part de Dieu lui-même. Ce moment où tu as prié et où rien ne s'est passé. Ce moment où tu as cru et où tu as quand même perdu. Ce moment où tu as obéi et où les conséquences étaient douloureuses, de toute façon. Ce moment où tu as dit « Dieu, si tu es réel, montre-le-moi » et où le silence a été la seule réponse. Si tu as vécu ça, je veux que tu saches que tu n'es pas seul. Et je veux surtout que tu saches que ce silence n'était pas un abandon. C'était un désert. Et le désert, dans la théologie biblique, n'est pas un endroit de punition. C'est un endroit de formation. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant de conduire Israël. Jésus lui-même, avant son ministère public, a passé 40 jours dans le désert. Paul, après sa conversion sur le chemin de Damas, est allé en Arabie, dans le désert, pendant 3 ans avant de commencer à prêcher. Le désert n'est pas là où Dieu t'abandonne. C'est là où Dieu te prépare. Et je veux te dire quelque chose sur le retournement. Le retournement biblique n'est pas progressif. Il est soudain. Du jour au lendemain, Joseph passe de la prison au palais. Du jour au lendemain, les eaux de la mer Rouge s'ouvrent. Du jour au lendemain, les murs de Jéricho s'effondrent. Dieu accumule, 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 et puis il libère tout en même temps. Tu as peut-être l'impression que rien ne se passe, que tes prières restent dans le plafond, que tout le monde avance et que toi tu es immobile. Mais il se passe quelque chose sous la surface que tu ne vois pas encore, comme la graine qui germe dans l'obscurité avant de percer la terre. Ce que tu vis là, c'est le dernier moment avant la percée. Tape percée dans les commentaires. Déclare-le sur ta vie. Parce que cette parole est réelle et elle est maintenant. Ce 1er mai marque la fin de ton désert. L'eau va jaillir du rocher. Et tu vas boire. Et tu vas te désaltérer comme tu ne l'as pas fait depuis longtemps. Il y a quelque chose en toi que les années ont abîmé. Pas détruit, abîmé. Il y a une différence cruciale. Détruit, c'est irréparable. Abîmé, c'est entre les mains d'un Dieu qui est le maître de la restauration. Et ce 1er mai, je veux te parler de ce que Dieu veut restaurer en toi. Il veut restaurer ta joie.
pas le bonheur de surface. La joie profonde. Celle qui ne dépend pas des circonstances. Celle qui t'habitait quand tu étais enfant et que tu croyais encore que tout était possible. Tu te souviens de cette joie? Elle est encore là. Elle n'est pas morte. Elle a juste été enterrée sous des couches de déception, de douleur, de méfiance et de peur. Mais Dieu est en train de creuser. Il veut restaurer ta confiance. En lui. En toi-même. En les autres. Progressivement, sagement, avec discernement. Parce que la méfiance totale est une prison aussi. Et tu n'es pas fait, pour vivre dans une prison, même si tu en as construit les murs toi-même pour te protéger. Il veut restaurer ta vision. Ce projet que tu as abandonné. Cette relation que tu as cru impossible à réparer. Ce rêve que tu as déclaré mort. Dieu est le Dieu des eaux desséchées. Tu te souviens d'Ézéchiel 37? Il demande au prophète: ces eaux peuvent-ils revivre? Et Ézéchiel répond sagement: Seigneur, toi seul le sais. Et Dieu souffle sur ces eaux, et ils se recouvrent de chair, et ils se lèvent, et ils vivent. Il veut restaurer ta voix. Parce que certains d'entre vous ont été réduits au silence, par des paroles blessantes, par des dynamiques toxiques, par la honte, par le sentiment que vous n'avez rien d'important à dire. Mais Dieu dit: ta voix est un instrument du ciel, et je vais la libérer. Et il veut restaurer quelque chose que tu n'aurais même pas osé mettre sur ta liste de prières, parce que tu le croyais trop grand, trop loin, trop impossible. Ce truc-là, en particulier, tu sais de quoi je parle. Cette chose que tu as mise au fond de ton cœur parce que tu avais honte de même la désirer encore. Tape « Je reçois ma restauration » dans les commentaires. Toute la phrase. Parce que cette déclaration est un acte de foi, et la foi active le ciel. Une des plus grandes attaques contre les élus, c'est la comparaison temporelle. Ce sentiment que tu es en retard, que les autres sont déjà là où tu aurais dû être, que ton âge est un obstacle, que les années passées sont des années perdues, que tu aurais dû commencer plus tôt, décider plus tôt, grandir plus tôt, guérir plus tôt. Je veux briser cette mentalité aujourd'hui avec une précision chirurgicale. Le temps de Dieu n'est pas linéaire comme le nôtre. Dans les Écritures, il y a 2 mots grecs pour désigner le temps, chronos et kairos. Le chronos, c'est le temps qui passe, les heures, les jours, les années. Le kairos, c'est le moment opportun, la fenêtre divine, l'instant précis que Dieu a préparé pour que quelque chose se produise. Tu n'es pas en retard dans le chronos. Tu es exactement à l'heure dans le kairos. Dieu ne fonctionne pas selon ton agenda. Il fonctionne selon son plan, et son plan est parfait. Abraham et Sarah ont eu Isaac à 90 ans. Moïse a commencé son appel à 80 ans. Jean-Baptiste était encore dans le ventre de sa mère quand son destin s'est activé. Certains d'entre vous êtes en train de comparer votre chemin à celui de quelqu'un dont vous ne connaissez pas les coulisses. Vous voyez les résultats de quelqu'un d'autre sans voir sa nuit. Vous voyez sa bénédiction sans voir son désert. Vous voyez son sourire sur les réseaux sociaux sans voir ses larmes dans la prière. Arrête de te comparer. Ton chemin est singulier parce que tu es singulier R. Et cette singularité est précisément ce qui rend ton appel irremplaçable. Il n'y a pas de doublon dans le royaume. Personne ne peut faire ce que tu es appelé et à faire de la façon dont toi tu es appelé et à le faire. Alors arrête de regarder à droite et à gauche et commence à regarder en haut, à garder en haut. Ce 1er mai, je t'invite à faire une prière courte mais puissante. Seigneur, je me retire de toute compétition qui n'est pas la tienne. Je marche à mon rythme, ton rythme pour ma vie. Tape mon rythme dans les commentaires pour sceller cette déclaration. Tu n'es pas en retard, tu es dans ton kairos. Nous sommes presque à la fin de cette vidéo.
Et je ne veux pas que tu repartes avec de belles paroles que tu oublieras d'ici demain. Je veux que quelque chose change aujourd'hui, concrètement, spirituellement. Dans la manière dont tu vas te lever demain matin, dans la manière dont tu vas parler de toi-même, dans la manière dont tu vas prier, dans la manière dont tu vas regarder ta vie. Voici ce que je te demande de faire aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui, en ce 1er mai. Premièrement, prends un papier ou l'application Notes de ton téléphone et écris cette phrase. Ce 1er mai, j'entre dans une nouvelle saison. Je laisse derrière moi ce qui m'a retenu et je marche vers ce que Dieu a préparé pour moi. Et signe, comme un contrat avec le ciel. Deuxièmement, identifie une chose, une seule, que tu as repoussée par peur et que tu vas faire cette semaine. Juste une. Pas tout changer en même temps, juste un pas, parce que la foi, c'est un pas à la fois. Et le ciel honore les pas. Troisièmement, prie ce soir. Pas une longue prière, pas une prière parfaite, juste une conversation honnête avec Dieu. Dis-lui ce que tu ressens vraiment. Dis-lui ta colère si tu en as. Dis-lui ta fatigue. Dis-lui ta joie si tu la retrouves. L'authenticité dans la prière est plus puissante que l'éloquence. Quatrièmement, reviens sur cette chaîne. Parce que ce que tu reçois ici ne doit pas être une expérience isolée. Tu as besoin d'une communauté. Tu as besoin d'être nourri régulièrement. Et c'est pour ça que cette chaîne existe, pour être ta source dans les saisons sèches et ta célébration dans les saisons de joie. Et cinquièmement, et c'est le plus important, commence à te voir comme Dieu te voit. Pas comme les gens t'ont vu, pas comme tes erreurs te définissent, pas comme tes peurs te limitent. Comme Dieu te voit, choisi, précieux, appelé, capable, aimé inconditionnellement. Tape « J'active » dans les commentaires. Maintenant. Parce que l'activation ne vient pas en regardant passivement. Elle vient quand tu t'engages. Et s'engager commence par un mot. On arrive au terme de ce voyage ensemble. Et je veux terminer avec quelque chose de solennel, quelque chose de saint. Parce que ce que nous avons partagé ici n'est pas une simple vidéo YouTube. C'est un rendez-vous que Dieu a orchestré pour toi précisément aujourd'hui, précisément en ce 1er mai. Laisse-moi te dire quelque chose que j'ai appris sur les élus. Ils ne reconnaissent pas toujours leur élection. Ils doutent, ils chancellent. Ils se lèvent et ils tombent et ils se relèvent encore. Et c'est précisément cette ténacité, cette capacité à ne pas rester à terre, qui est le signe le plus clair de l'onction divine sur une vie. Ce n'est pas celui qui ne tombe jamais qui est fort dans le royaume. C'est celui qui se relève toujours. Tu t'es relevé et tu te relèves encore. Et ce 1er mai est ton jour de relevé officiel. Pas parce que tout est résolu, pas parce que tous tes problèmes ont disparu, mais parce que tu as décidé, en regardant cette vidéo, en restant jusqu'à la fin, en laissant ces paroles entrer dans ton cœur, que tu recommences, que tu crois encore, que tu espères encore, que tu aimes encore, même si l'amour t'a blessé, que tu fais confiance encore, même si la confiance t'a trahi, que tu marches encore, même si tes pieds sont fatigués. Et moi, depuis l'autre côté de cet écran, je veux te faire une promesse. Pas la mienne, celle de Dieu, que je relais. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Jérémie 29, 11. Cette parole n'a pas d'expiration. Elle était vraie hier. Elle est vraie aujourd'hui. Elle sera vraie demain. Ton avenir n'est pas derrière toi. Il est devant toi. Ton meilleur chapitre n'est pas déjà écrit. Il est en train de s'écrire. Et Dieu tient la plume. Ce 1er mai, il écrit une nouvelle page. Et cette page commence par toi, qui choisis de croire que tout est encore possible. Pour sceller ce pacte du 1er mai, tape dans les commentaires. Nouveau départ, 1er mai. Toutes les personnes qui écrivent ces mots aujourd'hui font partie d'une communauté d'élus qui ont décidé ensemble de recommencer.
Et cette décision, le ciel la voit. Le ciel la valide. Le ciel la honore. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Pas parce que je t'y oblige, mais parce que tu sais, au fond de toi, qu'il y a quelqu'un dans ta vie qui est exactement là où tu étais au début de cette vidéo. Quelqu'un qui a besoin d'entendre que Dieu ne l'a pas oublié et que son élection est réelle, que ce 1er mai peut être son nouveau départ aussi. Je t'aime. Dieu t'aime. Et rien, absolument rien, ne sera plus jamais comme avant. À très bientôt dans la prochaine parole.